Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu. J'ai commencé il y a 2-3 jours le jeu Night of the Dead, qui est en accès anticipé actuellement, qui est à 16 € avec les soldes pour Noël, et qui est vraiment assez complet. J'avais déjà joué en septembre, donc il y a plus ou moins 3 mois. Le problème c'est qu'il était full buggé, j'arrivais pas trop à me déplacer, les mouvements étaient assez dégueulasses, et il était beaucoup moins complet qu'actuellement. Donc là on est sur un serveur dédié pour la communauté, donc le Discord sur lequel je suis administrateur. Donc c'est un Discord qui réunit des streamers, des viewers, des gamers, des youtubeurs, un peu de tout. Et vous êtes tous les bienvenus, bien entendu. Il est dans la description au cas où vous voulez rejoindre. Donc en gros, on est sur un serveur dédié avec 10 slots qu'on pourra agrandir. Et de base, le jeu se joue jusqu'à 6 joueurs. Le problème, c'est que quand on joue en host, il faut que la personne qui host la partie soit connectée, sinon on est baisé. L'avantage d'un serveur dédié comme celui-ci, c'est que quand il y a quelqu'un en jeu, il tourne. Quand il y a personne, il tourne pas. Et on peut jouer tous quand on veut. Donc on a commencé le jeu à 4, l'équipe des barbus. Et ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il fait assez sombre, hein, c'est parce qu'il est 23 h. Vous voyez en haut à droite de mon écran, il est 23 h. Et à minuit, on aura une vague de zombies. Un peu à la 7 Day to Die. Sauf que cette fois, c'est toutes les nuits, pas tous les 7 jours. Ça fait plus ou moins 1h30 réel pour les 24 heures. Donc on a construit ça, c'est notre petit abri sur une plateforme sur pilotis. On a un feu. On a ici le truc qui permet de débloquer les compétences. Donc quand on tue des zombies, quand on fouille, on trouve des pages. Et les pages permettent de débloquer des choses dans cet arbre de compétences. Faire de nouveaux crafts. Ici, c'est une genre de petite raffinerie pour les améliorations. Là, c'est pour s'occuper du bois, des métaux et des pierres. Ici, c'est l'équipement personnel et les munitions pour les armes telles que les balistes. Un petit peu de stockage, etc. Ce que j'aime bien dans le jeu, c'est son petit côté tower defense. Puisque, comme je vous l'ai dit, toutes les nuits, les zombies vont spawn. Comme ils ne peuvent pas sauter, vous voyez ici, ils ne pourraient pas sauter sur la plateforme, ils passent par les escaliers. Donc, on peut leur imposer un chemin. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a imposé un chemin avec ce qu'ils appellent des cutters, avec des clous qui sortent du sol, avec 2 guillotines, avec cet énorme fléau qui leur rase la tête, et avec cette broyeuse enfin. Puis ils arrivent jusqu'ici. Entre temps, comme vous voyez, on a une rangée de balistes. Les balistes qu'il faut recharger et réparer, mais hormis ça, elles sont automatisées. Pour ce qui est de viser, de tirer, c'est automatisé. Un trébuchet, violent le trébuchet, il a plus de boulet d'ailleurs. Je vais recharger le trébuchet avant que la nuit elle commence. Et petite amélioration d'hier, donc le trébuchet et des lance-flammes. Pourquoi pas. Donc on a équipé de 3 lance-flammes, un là, un là, un là. On les a écartés parce que la portée est assez violente et que, comme le jeu est plutôt bien fait, le feu se propage. Donc si jamais on a un zombie explosif qui vient péter sur nos armatures en bois ou notre lance-flamme qui toucherait notre structure en bois, tout crame. Sur 15 minutes de temps, tout le farm de 2 jours est abandonné, clairement. Donc on les a mis relativement loin. Là sur les coffres extérieurs, normalement j'ai rangé, voilà, j'ai rangé des boulets. On va recharger le trébuchet. Pareil, le trébuchet il est automatisé. Il tire de méga loin. Là il se recharge. Voilà, il est rechargé. On va vérifier qu'il y a des munitions dans nos balistes aussi. La nuit va pas tarder à commencer. Il n'y a pas de munitions dans les balistes. Hop, hop. Voilà, 75. C'est le maximum qu'on puisse placer. Là, j'ai cru qu'il y avait une baliste, mais non. Ici, est-ce qu'elles sont chargées celles-là? Hop. J'en ai plus de toute façon. Je crois que j'ai mis tout ce que j'avais. Ça, c'est pour réparer les structures. Ah, il me reste encore 5 écrous de baliste. Hop. Là, on n'est pas trop mal. Je vais ranger mes ossements. Les os d'animaux. Hop. Les peaux d'animaux. Les graines. Est-ce que les pièges sont rechargés? Oh, les pièges ont marché. On a quoi ici? On a un lapin. On va dépecer le lapin. On va dépecer le lapin. Voilà, c'est plutôt pas mal fait. Hein. Donc j'ai eu un os et de la viande et de la peau. Ensuite, le piège, il faut le reload. Donc remettre des baies pour attirer, en tant qu'appât, pour attirer les bestioles. C'est très sombre, hein, mais comme je vous répète, il est 23 h, donc c'est normal. Celui-là, il est encore debout. Celui-là, il a écrasé quoi? Un lapin aussi. On peut avoir des lapins ou des renards dans ces pièges-là. Après, c'est plus dur de capturer un sanglier. Hop. Les zombies, il y a pas mal de zombies différents. Il y a des zombies classiques, un peu victimes, qui se font péter en 2-2. Il y a des gros zombies, les gros ont plus de PV. Ils sont plus lents mais plus de PV, c'est assez RP. Pas pour les PV, mais pour le côté qui soit lent. On a quoi d'autre? On a des zombies dégueulasses qui se battent à 4 pattes, qui ressemblent à des trucs de Umbrella Corporation explosif, hein, qui a rasé notre première base d'ailleurs, puisqu'il est mort sur notre plateforme à piège. Et il a fait tout cramer, complètement tout cramer, c'est un peu ma faute. Vous pouvez le voir dans les rediffs de notre ami Piwi. Je mettrai le lien aussi en dessous. Je mettrai le lien des streamers qui sont avec moi sur ce projet sous la vidéo si j'y pense. Donc, normalement, il y aura le lien du Twitch de Piwi. Et dessus, vous verrez quand on s'est fait raser la base. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Il y a pas mal d'exploration, il y a pas mal de craft. Comme vous voyez, j'ai plein d'armes. J'ai cette lame courbée, j'ai un katana que j'ai loot. Une hache, donc c'est pour farm le bois. La pioche pour farm les métaux et les pierres. Un arc.
Un l'arc qui est assez sympa à viser, etc. C'est pas de la merde comme sur d'autres jeux de survie. L'arc est vraiment fluide. Une AK, mais je crois que j'ai plus de munitions. Ouais, ça aussi je les loot, mais j'ai pas de munitions. Et je peux pas encore les faire, je crois. Là, la nuit va commencer. Vous voyez, la jauge, elle est vraiment à 100%. Danger aussi, c'est que les pièges me font des dégâts à moi. Donc si je suis au milieu de la plateforme de piège quand les boulets ils se font libérer, je me fais défoncer. Prendre un carreau de balise, ça m'est pas encore arrivé, mais il vaut mieux faire attention. Et les lance-flammes, ils me défoncent, vraiment. Faut pas que je sois sur la trajectoire d'un lance-flamme quand ils vont se déclencher. J'espère que vous allez voir quelque chose parce qu'il y a un peu de brouillard, il fait sombre la nuit. Et actuellement, le principal dégât qu'on a chez nous, c'est le trébuchet. On en a que un, mais il tire de très loin, il est très précis. Il fait des dégâts assez insane. La wave, je veux dire. La vague a commencé. Donc j'espère que vous entendez bien le son du jeu. Je vais le up un petit peu pour être sûr. J'espère que vous l'entendez, il y a une musique un peu suspense comme ça, baston. Cette structure-ci, elle est pas différente des autres, c'est juste qu'elle est en T3, donc elle est améliorée au maximum. Donc c'est bois, puis pierre, puis métal. Elle est en métal, parce qu'elle est un peu proche de ce lance-flamme là. Et comme je vous ai dit, on n'a pas envie que tout crame, tout simplement. Donc la vague a commencé. Logiquement, j'aurais pas trop à me battre. Et c'est tant mieux parce que j'ai que 10 flèches, donc ça va être du cac. Généralement, comme on a mis notre plateforme de cette façon et qu'il n'y a pas d'escalier de l'autre côté, il spawn dans la casse à voiture qui est ici. Où je vais vous montrer. Il y a quelques lags, hein, mais le serveur est en accès anticipé. Je vais ramasser un caillou en passant, hop. Les animations sont pas trop dégueulasses, il y a quelques petits bugs, hein, mais... Où ils spawnent par ici, généralement. Bah, là c'est un sanglier, j'ai cru qu'il y avait quelque chose, mais c'est un sanglier. Normalement, si je l'attaque pas, il m'attaque pas. Il y a la musique épique, mais j'attends les zombies. En vrai, parce que je dis de la merde et que cette fois ils vont spawn de l'autre côté de la base. Du coup, les lance-flammes serviront à rien. Et les balistes, pas trop. Bah, si, quand ils vont monter sur la plateforme, il y aura quand même une baliste. Ah, le trébuchet commence à tirer. Ah, il a. Les lance-flammes s'activent. Bon, bah, il y en avait un là, à mon avis, il s'est fait éclater. Les lance-flammes tirent d'assez loin aussi. Les lance-flammes se rechargent avec de l'essence. Ça, ils ont encore pas mal d'essence. 123 celui-là, il a presque pas tourné. Ah, vous voyez, ça fait cramer les zombies. Il y en a certains qu'on peut loot, certains pas. Si je passe sur le feu, je m'allume. Ah, là, lui, là, il a loot par exemple. Hop. Là, logiquement, on a matériel de recherche. Voilà, c'est les pages dont je vous parlais qui permettent d'apprendre des compétences. Ouh, ouh, ouh. Vous voyez, les lance-flammes sont insane. Hein. Généralement, c'est une vague un peu progressive. Ça spawn un peu. Et puis, il y a une grosse vague finale. Ah, j'entends la balise qui s'active. On va loot un lapin en attendant. Ah, les balises qui s'activent encore, on les entend bien. Hein. Est-ce que j'ai encore des graines? Oui. On va réactiver les pièges. J'ai trop peur d'aller loot et de me prendre le lance-flamme en fait. Ah, il y en a un là. Il est où? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un grand zombie. Parfois, les textures chargent pas bien sur les mobs. C'est un peu dommage aussi. Après, ça reste regardable et jouable, hein, mais j'espère que ça sera amélioré. Comme vous voyez, quand je suis au cac, je galère. Hein. Alors que si je fais ça en faisant des zigzags pour pas me prendre mon propre lance-flamme. Oh, je vais me faire cramer. Oh, mais quel con. Ah, là oui, c'était pas le bon move. C'était pas du tout le bon move. Je suis en feu. Est-ce que j'ai un truc à grille? Hop, c'est bon. Je vais m'éteindre normalement progressivement. Donc les lance-flammes me font extrêmement mal. Après l'arc il fait pas mal de dégâts quand même. Bon sur les boss vous pouvez mettre une quarantaine de flèches avant qu'ils tombent. Donc c'est pas non plus complètement insane. Mais l'arc fonctionne plutôt bien. Pour l'exploration et tout c'est souvent l'arc. On va loot le lapin. Donc pour le moment on a de la chance, ça spawn toujours du côté où on l'a un petit peu décidé. Mais je pense qu'au fur et à mesure des vagues, là qu'on est qu'à la 5ème journée, je pense qu'au fur et à mesure il y a de plus en plus de mobs. Et ça va devenir des zombies de plus en plus intelligents, etc. Il y a des yetis, il y a des loups-garous, il y a des bestioles comme je vous dirais la Umbrella qui se baladent à 4 pattes et qui explosent. Donc il y a quand même une belle panoplie de bestioles. Ah, ils font des cris bizarres quand ils meurent par contre, ça c'est comme ça.
J'aimerais bien que la grosse vague démarre en fait, histoire qu'on ait un peu plus de challenge. Ah, il y a un oiseau qui bug. Hop, je l'ai endormi. On va le dépecer. Donc le jeu est en accès anticipé. D'ici janvier-février, il parle de faire de grosses mages avec l'électricité, avec des voitures, avec de l'équipement. Ça peut être vraiment pas mal. Même si actuellement il y a encore pas mal de choses à faire. La carte est assez grande, hein. Vous voyez, j'ai exploré que ça. La carte est vraiment grande. Le jeu peut se faire entièrement en solo aussi pour ceux qui veulent. Donc directement lancer une partie sur votre PC et jouer tout seul. Nous on a décidé de prendre un serveur comme je vous disais pour pouvoir jouer quand les ondes sont pas co, évoluer ensemble, avoir les idées un peu de tout le monde. Les flèches on les récupère d'ailleurs. 90% des flèches tirées on peut les récupérer. Le problème c'est que là je vais pas aller me faire cramer une deuxième fois pour récupérer 4 flèches. Oup. Parce qu'on s'est mis sur une zone très plane pour faire une grosse base. Et ce qu'il y a de bien c'est qu'on a un grillage de ce côté là. Là on a un mur. Là-bas c'est ouvert vers une forêt. Là on a un mur de nouveau. Donc on est vraiment bien encadré en fait. Ils peuvent venir que par ici et par l'autre côté la forêt. D'ailleurs on se fait de temps en temps attaquer par des loups. Il y a des biches, des cerfs, des loups, des sangliers, des cochons, des oiseaux. Donc il y a les pigeons, les corbeaux et un autre oiseau. Il y a quoi d'autre? Il y a des lapins. Il y a pas mal de biodiversité en vrai. Là, les vagues elles durent 2 heures dans le jeu. Vous voyez, il est 1h du matin, à 2h du matin ça sera terminé. Là j'ai l'impression que le trébuchet il tire pas beaucoup donc il est pas dans l'angle. Quand ils arrivent par là ils sont pas dans l'angle. Alors quand ils arrivent là-haut ils sont en plein dedans. Je pense mettre un deuxième trébuchet genre ici. Contre le mur qui tirerait dans cette direction. Pour plus tard par contre, ici là ça sert à rien. Là j'entends les balistes. Il a loot, il y a du loot. Il y a du loot mais il y a encore des zombies. Je pense que c'est la grosse vague là, ça a l'air de s'enchaîner pas mal. A voir s'il y aura un boss. Le boss il peut peut-être avancer vers les pièges. Mais j'y crois pas trop. À partir du moment où il sera dans l'angle des lance-flammes et des balistes, il va pas avancer sur la plateforme à mon avis. C'est con parce que ce truc là c'est une véritable boucherie. Hein. Entre les guillotines, les broyeurs, etc., les compresseurs, on fait des petits morceaux de zombies. Enfin, j'ai vu que c'était un boss mais non. Ça serait un petit peu triste que les vagues s'arrêtent alors qu'on n'a rien eu de vraiment insane quoi. Là il y a un gros. Ah il résistait bien le gros hein. Bah il est mort. Après si les vagues deviennent vraiment longues à un moment, le problème qu'il peut y avoir c'est qu'il faudra courir pour recharger les lance-flammes. J'ai encore plein de boulets pour le trébuchet, je sais pas s'il a tiré les 30. Non il en a encore, il en a tiré 4 en plus. On est vraiment bien là. Allez je vois du zombie qui arrive. C'est un rapide, mais ils sont pas très solides donc c'est pas un gros risque. Là c'est un rapide de nouveau. Les lance-flammes font quand même tellement le taf, c'est tellement bien. Ah peut-être un boss tiens. 2 boss. Cool. Ça c'est 2 chiants à tuer. À l'arc ils sont vraiment insane. C'est 30 flèches. Ce qui est bien c'est que les dégâts qu'ils prennent en brûlant les ralentissent aussi. Faut que je fasse gaffe s'ils avancent trop je vais me prendre mes lance-flammes. Là les balistes qui tirent tout par dessus ma tête. Ouais ça c'était la grosse vague hein. Ah mais le double lance-flamme c'est insane. Par contre je pense que je suis en train de cramer. Ouais ça m'a bien cramé mon essence. Pour l'essence faut siphonner des voitures. Siphonner des voitures ou on trouve dans des abris ou ce genre de choses. Il y a pas mal de farms derrière cette construction.
J'ai passé une bonne heure 30, 2 heures hier à couper du bois pour faire la plateforme. Eh bien c'est terminé. Eh bien c'est plié, on n'entend plus la musique. On vient d'entendre le chant des oiseaux. Donc là c'est good. On va aller loot. Du matériel de recherche, des morceaux de vêtements, des morceaux de fer. Ah, il en reste un. Hop. Des morceaux de fer, des morceaux de fer. Voilà, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres cadavres qui traîneraient avant que ça dispose, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de tirs par ici. Ils sont vraiment arrivés par la ville. Qu'on a bien dépouillé d'ailleurs. J'ai fait le pied market ce matin. Et du coup voilà, il est 2 h du matin, c'est terminé. Et du coup, dans 22 heures, donc dans plus ou moins 1h30, il y aura la vague suivante, la vague 6. Et ainsi de suite, jour après jour, des vagues de zombies, de la survie. Ce petit système un peu tower défense trouve de créer des machines pour se défendre. Bien que les premières vagues, en vrai, on peut les faire à la main. Enfin à la main, à l'épée, au katana, ce genre de choses. Mais j'aime bien le jeu. Il y a pas mal de craft. Regardez. C'est les crafts, les deux types de sol, les murs, les escaliers, les barrières. On a aussi des tables de craft. Ouais, il y a pas mal de choses à faire. Hein. Des sacs de couchage, des lits, des placards. Un matériel d'éclairage, ça peut être cool pour la nuit. Tiens, j'avais pas vu encore. J'avais pas encore vu. Ça coûte du carburant. Après, est-ce qu'il faut le recharger ou est-ce que c'est un truc permanent? Vu comment le jeu est fait, je pense qu'il faudra recharger le carburant de temps en temps. Mais ça coûte pas grand chose en compo. Je pense que je vais craft ça. On va craft ça pour l'entrée de la base, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre en intérieur? On a des chaises et tout pour faire de la déco. De la déco, on a des plantes. Et en piège, c'est là que c'est intéressant. On a la clôture barbelée. Qui est pas du tout une clôture vraiment barbelée, c'est plus des pics qu'autre chose. Ça, c'est pas mal. Ça l'empêche d'avancer, ça fait des petits dégâts quand ils sont projetés dessus. La planche à pointe qu'on a mis à l'entrée. Le cutter qu'on a mis. La déchiqueteuse, on en a pas encore fait. Mais je comprends pas comment faire en sorte qu'il marche dessus. Parce que s'ils le considèrent comme un mur, ils iront pas dessus. Donc faudrait limite les mettre sur les côtés pour que quand ils soient éjectés, ils aillent dessus. Je suis pas sûr que ce soit ouf. La guillotine, c'est une scène. Les zombies classiques, ça leur coupe la tête ou le bras et tout. C'est trop bien. Compresseur, ça les broie. Le pendule, ça les éjecte et c'est fait fléau, c'est énorme. Après, dans les trucs à distance, on a tout craft. Il y a le lanceur de pointe, donc les balistes, les trébuchets. Vous avez vu, on en a un, insane. Lance-flamme, pas besoin de vous le présenter. Dans les pièges pour les animaux, on a les petits pièges comme j'ai là, que j'ai dû recharger avec des baies. On a des pièges de taille moyenne. À mon avis, avec ça, il y a moyen de choper les ours, les sangliers, les biches, etc. Peut-être pas les ours. Parce qu'ils mettent taille moyenne et l'ours, c'est quand même. C'est des grizzlies, ils sont insane, ils sont énormes. Peut-être qu'il y a moyen par contre de piéger les brebis, les chevreuils, les sangliers avec ça. Le nid d'oiseau, à mon avis, ça les piège pas, mais c'est simplement pour attirer les pigeons. Ça peut être cool parce qu'on a besoin d'eau d'oiseaux pour l'amélioration de nos inventaires. Donc ça, c'est à mettre en suspens. Je pense que je vais en crafter un aussi pour essayer. Et dans ce qu'on a spéciaux, on a ceci. C'est pour attirer les zombies. Donc ça ressemble à un demi-humain, par contre, ça qui est assez space. C'est un piège avec appât. Ça nécessite de la viande, des tripes et tout. Et de ça, ouais, de la graisse animale et tout. Et apparemment, c'est un truc qui va attirer les zombies très fort vers un endroit précis. Ça peut être bien pour canaliser les vagues et qu'elles viennent bien à un endroit. Après, comme on a fait un système de chemin, ça se passe plutôt pas mal. Piège pour cheville. Ça peut être pas mal pour ralentir les gros zombies. Après, je sais qu'ils vont améliorer le PVP. Donc je pense qu'il y a moyen aussi de niquer les joueurs avec ça. La mine aussi, mine antipersonnelle, qu'on peut déclencher à distance. Ou en marchant dessus, je suppose. À mon avis, déclenché par le joueur, ça veut dire que nous, on risque de se faire mal. Ça peut être possible pour le PVP. Après, imaginez, on met 2-3 mines à l'arrière du camp, là où il y a un passage. Si jamais des zombies spawn par là, ils se font exploser. La trappe porte, je voulais l'essayer aujourd'hui. C'est un sol sur lequel quand le zombie marche, il tombe. Donc il faudrait faire un bâtiment en hauteur avec plein de pièges dans le sous-sol, on va dire. Les faire monter par des escaliers et les faire tomber sur des planches à clous, des trucs comme ça peut être vraiment pas mal. Bombe de baril, ben, à mon avis, tu le mets à distance et puis tu le fais péter. Classique. Donc il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Et comme je vous dis, ça va être amélioré, donc ça peut être que mieux. Donc voilà, c'est une petite présentation du jeu. On est en live dessus assez souvent le soir, donc n'hésitez pas à nous suivre. En tout cas, moi je suis assez souvent sur le jeu. Donc mon Twitch est dans la description, hein, comme d'hab, dans les infos il y a le Twitch, donc n'hésitez pas à follow. Ça coûte rien, ça vous permet d'être notifié quand il y a un live. Ceux qui peuvent se le permettre et qui en ont envie, ben lâchez un sub, ça fait super plaisir. Ça vous permet d'avoir accès aux émotes, ça me permet à moi de faire évoluer la chaîne et de proposer de meilleurs contenus. Ça me permet de payer les jeux, payer des composants, etc. Donc c'est pas de l'argent balancé pour rien, on va dire. Donc voilà, c'était Friki Franky, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est un court format, hein, on va être sur un truc d'une quinzaine de minutes. C'est juste pour vous présenter le jeu en gros. Et si vous voulez plus de contenu, ben, vous laissez des commentaires. Ou tout simplement, vous venez follow sur le Twitch et vous verrez mes prochaines vidéos.
mes prochains lives tout simplement. Donc je souhaite à tous de passer une excellente journée, une excellente matinée, un excellent moment en tout cas. Merci à vous d'être passés. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.